Salut tout le monde, Manière c'est Garage 68, petite vidéo pour Serge. Salut Serge, et salut à tes enfants, puisque tu m'as dit que tu t'intéressais par le Kyosho Fox pour tes enfants, ce qui est un très bon choix étant donné que on peut régler la course des gaz et du freinage sur la radio, ce qui permet donc à n'importe qui de rouler avec cet engin qui est très stable et très facile d'entretien aussi. Comme promis, donc dans l'état il a servi, pas nettoyé, que tu vois bien l'état réel des choses, hein. Il n'y a rien de masqué, il n'y a pas de peinture dessus, pas de VD40 partout pour que ça brille de tout feu tout flamme. Commencer par la carrosserie, elle est donc endommagée à plusieurs endroits, forcément un peu de sable qui est passé sous les autocollants. Alors elle est endommagée, c'est un grand mot, c'est des petites fissures, mais j'ai, comme je te l'ai dit, une carrosserie complètement et entièrement neuve de chez Dollar-O-Biz, pour pas lui faire de pub. Alors à ceux qui râlent, ouais t'as encore acheté aux US, sa femme est française, elle vient de Chambéry. Alors voilà, c'est pas tout à fait de l'étranger quoi. 4 amortisseurs neufs d'origine avec des ressorts tout propres, puisque les ressorts d'origine, à force de vendre la caillasse et du sable, ont tout simplement perdu la peinture, et ce que je trouve très vilain. En pièces de rechange, alors des bras de pont, des sorties de pont, pardon, 3 bras de pont, j'en ai cassé un, une couronne centrale neuve que j'ai commandé exprès pour la vente, celle qui est montée, celle d'origine, elle est en très bon état, mais j'en ai une neuve ici si besoin. Les lampes d'origine à l'avant, les 8 roulements que j'ai remplacés, donc ça c'est ceux d'origine qui grattent un peu mais qui sont pas complètement HS, qui peuvent servir en cas de besoin. Je pense que là tu n'auras pas trop de soucis vu que tu roules sur des Savage, tu as donc exactement les mêmes roulements que ce qui peut sur le Kyosho. En plus tu as une version nitro, donc tu connais très bien la machine. Une deuxième direction complète avec son renvoi et tout, puisque j'avais à un moment donné équipé cet engin en 4 roues directrices. Je vais t'expliquer un peu plus tard comment j'ai fait mon affaire. Et ce que je n'ai pas retrouvé tout de suite là, il y a quelque part dans mon atelier, il faudra voir où c'est passé au déménagement, des cardans que j'ai fabriqués à partir de cardans haute racine pour Summit, qui ont été repercés pour s'en servir comme cardans télescopiques centraux. À un moment j'ai transformé cet engin en crawler, donc j'ai remonté la garde du sol à quelque chose de correct à peu près comme ça, avec des amortisseurs longs et avec les cardans homocinétiques télescopiques. Alors, on avait vraiment un croisement de pont en digne axiale, sauf version 1/8. C'était assez sympa. Et comme ensuite j'ai pour mon Summit et d'autres machines pour crapahuter, j'ai repassé celui-ci en Formula Off-Road, puisque j'ai chez moi des grandes pentes de sable et on s'est donc bien marré avec cet engin. L'intérieur, le moteur origine Orion KV 2100 kV qui fait très bien son affaire aussi. Il paraît, quand on le regarde un peu comme ça, on se dit mince, il est un peu petit, ce serait l'idéal pour un buggy, mais c'est vrai que cet engin ne pèse pas grand chose, donc c'est très bien. Le variateur Orion aussi, le ventilateur dedans en parfait état de marche et rien n'est endommagé dedans. J'ai passé par contre le variateur qui est monté d'origine bizarrement sur le côté, donc le ventilateur à vertical, à plat, puisqu'il a largement la place d'être monté à plat. L'interrupteur à l'arrière, de façon à ce qu'il soit accessible facilement, sans devoir ouvrir et fermer le capot. J'ai aussi tourné le bac de réception, puisque moi j'avais monté ici mon module de son ESS One qui rentre pile poil dedans comme un tiroir. Quant aux LED, par contre, je ne pourrais pas les réparer et je n'en ai plus en stock. Ce sont en fait les platines électroniques dedans ici qui ont grillé. Donc, toi de voir si tu veux les démonter et remettre les LED d'origine ou pas. Donc, il n'y a pas de trou supplémentaire dans le véhicule pour monter les LED. Hein. Tout a été mis dans les fixations d'origine. J'ai un kit de visserie inox complet dessus. J'ai racheté les vis au détail par paquet 10, 20, 30. Et j'ai fait le nécessaire pour avoir partout ma visserie inox, puisque la visserie d'origine Kyosho n'est pas mauvaise, mais il y a certaines vis en cruciforme, certaines vis en clé Allen et des écrous en plastique. Alors là, un grand mystère, hein, sur un 1/8 des écrous en plastique pour tenir les amortisseurs, ça forcément ça peut pas tenir longtemps. Le châssis il a subi, voilà, il
c'est tard, il est temps de se coucher, n'a subi aucune déformation puisque l'engin n'a pas fait a fait des sauts comme tu as vu sur la dernière vidéo, mais pas des sauts démentiels comme on fait avec nos Savage. Les ponts aussi sont ceux d'origine, il y a de quoi les remplacer au cas où. Les roulements que j'ai remplacés donc ont été remplacés par des roulements étanches Ultimate RC. J'ai donc la petite plaque en alu ici qui est fixée en dessous pour protéger le pivot de direction qui dépasse du châssis. Pour enlever cette plaque, il suffit de prendre un gros tournevis en fait et de la plier, de la sortir, et pour la remettre pareil. Elle se clipse et se déclipse en fait sur les 4 vis ici qui tiennent les bras de pont. Elles sont volontairement plus longues pour justement pouvoir accueillir la platine. Et en parlant des bras de pont, on a ici donc j'espère que tu vas voir, les perforations d'origine du montage du pont que moi j'ai reculé ici en fait pour gagner un petit peu d'empattement. Et avec mon SS1 à l'avant, avec le poids supplémentaire à l'avant et les sur arrière un peu plus loin, même si c'est minime, en fait la différence dans les pentes était quand même assez énorme. La modif de la direction, je pense que tu l'as bien vu sur la vidéo de la modif de la direction. C'est donc juste entailler à droite à gauche le châssis pour que les palonniers de direction avec les écrous dessus puissent passer librement lorsque le véhicule est comprimé. Donc ici on percute le pont et pourtant la direction tourne sans aller frotter nulle part. Cette petite modification permet effectivement, lorsqu'on utilise le véhicule en forêt, de ne plus rester accroché nulle part. Je n'ai jamais eu le moindre souci avec la direction puisque je l'ai passé dès le départ en fait sur le pont. Je n'ai jamais compris pourquoi Kyosho avait mis cette direction là, enfin qui traîne là en dessous. Pour les 4 roues directrices, en fait, j'avais utilisé la deuxième direction montée séparément à l'arrière et j'avais rajouté un tirant entre les 2 axes de direction au départ. Mais ça ne fonctionnait pas puisque le véhicule ne tournait qu'en crabe. J'ai donc installé tout simplement une deuxième direction avec un deuxième servant à l'arrière. Enfin, c'est-à-dire le même montage qu'à l'avant mais à l'arrière, avec par contre sur une radio qui était prévue pour pouvoir mixer l'arrière en crabe ou dans le bon sens lorsqu'il était monté en crawler. Ce que j'ai modifié aussi, c'est la noix de cardan qui est beaucoup plus longue, qui sert normalement à l'avant ici, a été montée à l'arrière puisque j'ai reculé mon pont. Et tu vois ici le cardan a un jeu tout à fait normal. Il n'a donc aucun risque de sortir de là sur les efforts du pont et les croisements. Et pour l'avant, comme l'axe de transmission inférieure est assez long, j'ai tout simplement utilisé un roulement pour avancer la noix de cardan ici à l'avant, pour garder donc aussi ici la bonne distance. Et d'ailleurs là on voit qu'il y a une petite vis à desserrer. C'est un peu qui s'est desserré, c'est un peu la maladie de cet engin, de temps en temps les vis de pont qui se desserrent. Et j'aime pas les serrer trop fort parce qu'on va aller comprimer ici avec la rondelle le bras en plastique. Sinon, servo direction d'origine, un bras de servo alu par contre dessus. Et voilà, c'est tout. Hein. Tu connais la machine, comme dit. Moi personnellement j'ai eu aucun souci avec, j'étais super content. Alors tiens-moi au jus si ça t'intéresse ou pas. Et voilà. Je te souhaite un bon week-end en attendant tes nouvelles. Je vais poster la vidéo cette nuit, donc elle sera disponible pour toi demain matin, samedi, je pense. Et pour que tu puisses la montrer à tes enfants. Voir s'ils ont plaisir d'avoir la même machine que papa. Voilà. Salut et à bientôt.